Point numéro 3. Ah là là, ce point, franchement, c'est... Salut Mago, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo, elle sera un peu différente des autres parce que, pour être sincère avec toi, je réfléchis à la tournure que je donnerai à ma chaîne YouTube. Pour l'instant, je n'ai pas encore pris de décision définitive et ferme. Mais voilà, au moins, tu es au courant. Alors, aujourd'hui, je vais te partager 7 fausses croyances que j'ai eues pendant des années, je dirais quasiment toute ma vie. Et pour certaines, j'en ai pris conscience il y a seulement 2 ans ou limite 1 an, quoi. Et je te partagerai aussi en même temps pour certains points, des exemples de ma vie concrètement qui ont fait que voilà, j'ai vraiment basculé de l'autre côté. Premier point, il s'agit de l'identité par rapport à ce que je suis. Je suis ce que je suis parce que les autres le disent. Alors que non, c'est totalement faux. Tu es ce que tu es ou je suis ce que je suis, tout simplement parce que je pose des actes qui conduisent à un tel résultat. C'est-à-dire que je peux très bien repousser chemin et faire un acte dans le sens opposé. Et par rapport à ma foi aussi, j'ai fini par comprendre qu'en fait, je suis ce que je suis parce que Dieu l'a dit que je le suis. C'est par exemple, je me dis que je suis nulle et tout, dans plein de choses. Oh là là, mais toute ma vie, j'ai été nulle. En fait, non. Même si jusque-là, à cet instant T, j'ai été nulle, si Dieu dit que Jeanne est une guerrière, alors il suffit juste que je me saisisse de cette identité pour le devenir. Jeanne, une guerrière. Et aussi pour compléter ce premier point, j'ai vraiment appris à me passer des avis des autres. Oh là là, il y a un livre que j'aimerais vraiment lire, je ne sais pas si tu l'as déjà lu, mais si tu l'as déjà lu, donne-moi ton avis en commentaire. C'est L'art de s'en foutre. J'entends énormément de personnes en parler, surtout des entrepreneurs. Et vraiment, j'ai vraiment envie de le lire. Juste quand je vois des gens en parler, leur avis, lorsqu'ils en discutent et tout, ça m'encourage vraiment à lire ce livre. Un des livres qui m'a fait évoluer, celui-là par contre, je l'ai lu et je pense que bientôt je te ferai une vidéo spéciale où je te partagerai des livres qui m'ont aidé. La dernière fois, pour te donner comme exemple, j'étais dans la rue, j'étais en train de marcher, je pensais à 10 000 choses à la fois et je regardais une personne, limite je la fixais et quand on était arrivé proche, elle a soulevé son regard, elle a soulevé ses yeux, bien sûr pour me regarder, pour me dire mais pourquoi tu me regardes comme ça. J'ai passé mon chemin et après je me suis dit dans ma tête, oulala, elle pensait vraiment que j'étais en train de la dévisager ou d'imaginer des choses sur elle ou peut-être que enfin, elle a pu penser 10 000 choses dans sa tête, la personne, alors que moi, je la regardais même pas. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, c'est la plupart du temps, dans la rue, c'est comme ça, c'est pareil. Quand les gens, ils marchent et tout, ils en ont rien à faire de toi. Tout simplement, parfois, ils te regardent, ils fixent, alors que leurs pensées sont ailleurs, en fait. Et que c'est juste, voilà, c'est juste un regard. Point numéro 2, je n'ai peur de rien. Pendant des années, oulala, je me disais dans ma tête, mais je suis une battante et tout. Franchement, moi, je n'ai peur de rien. Peu importe ce qu'il y a devant moi, allez, je fonce et tout parce que j'aime bien tout ce qui est ta sensation. Quand j'ai vraiment creusé, je me suis rendu compte que, en fait, si, c'est juste que pendant la plupart du temps, je me retrouvais confrontée à des choses que j'avais de la facilité à faire. Par exemple, pour les études, je trouvais que je n'avais pas eu, Dieu merci, beaucoup de difficultés, mais quand il a fallu que je puisse commencer à conduire, à apprendre la conduite, parce que je n'ai toujours pas fini avec cette histoire de conduite, cette histoire de permis, mais je t'assure que je me suis dit, mais c'est quoi ça, purée? Non, mais franchement, alors qu'il y a des gens, à l'école, ils en ont rien à faire, mais pour le permis, c'est finger in the noise, quoi. Vraiment une facilité comme pas possible. Donc, si toi aussi tu as cette fausse croyance, il suffit de creuser et de te mettre face à des choses peut-être que tu ne connais pas du tout et tu verrais que nous avons tous des choses qui nous font peur en fait. Point numéro 3. Ah là là, ce point franchement, c'est... Quand j'en ai vraiment pris conscience, je me suis libérée d'un grand poids aussi. Attendre qu'on me donne la légitimité. En fait, après la légitimité, ça peut venir parfois du sexe parce que vu que je suis une femme, et c'est juste un fait, en fait, nous les femmes, nous avons plus de mal à nous trouver légitimes au travail que les hommes, apparemment, dans les sondages. Après, c'est juste psychologique. Et aussi le fait que dans ma culture, en fait, c'est
ce sont les aînés qui dominent et tout. Donc, j'ai été habituée à toujours demander l'autorisation. Même si j'ai le droit, mais comme si il y a ce truc en fait qui est toujours dans le monde. Est-ce que tu es sûr que tu as le droit de le faire? Est-ce que tu es légitime de le faire? Mais non, c'est vraiment... plutôt on se libère de ça, mieux ça nous aide. Par exemple, si tu as envie de travailler, je sais pas moi, chez TF1, travailler dans un grand groupe quelconque, bah, vas-y, fonce. N'attends pas qu'on vienne te dire, en fait, tu as les capacités. Non, si tu sens que tu as envie, tu as fait ce qu'il faut, alors fonce. Et après, laisse le destin décider pour toi. Point numéro 4, n'oser que ce que je maîtrise. Il vient un peu toucher le point sur la peur parce que, en fait, pendant des années, j'ai toujours, la plupart du temps, j'ai eu à faire face à des choses que je maîtrisais. Alors, pour moi, je trouvais que c'était facile. Alors que dès que je me retrouvais en face des choses que je ne maîtrisais pas, bah non, finalement, c'est pas facile en fait. Et ce point-là, il est différent parce que c'est vraiment pour t'encourager. Je sais pas, peut-être tu as envie de créer ton entreprise, tu as envie de voyager seul et que c'est quelque chose que tu maîtrises pas. Alors, ose, lance-toi et fais-le et tu vas voir que finalement, c'est soit tu apprends des leçons et dans tous les cas, ce sera bénéfique pour toi. Soit en plus d'apprendre des leçons, tu vas mais kiffer comme pas possible. Moi, par exemple, j'ai eu à voyager dans un pays étranger, m'améliorer en anglais alors que je parlais même pas anglais du tout. C'est juste l'anglais qu'on nous a appris à l'école. Mais au final, c'était une expérience mais qui m'a transformée de l'intérieur comme pas possible. Et même de l'extérieur aussi, je dirais, parce que c'est la mentalité dans ce pays-là, elle était totalement différente de la France. Pour te challenger, je te conseille d'écrire tout de suite sur une feuille ou d'écrire quelque part ce que tu n'as jamais fait dans ta vie, mais que tu aimerais faire et que tu n'oses même pas parce que tu te dis « Oh, ça m'intéresse pas », alors que tu sais au fond de toi que ça t'intéresse, mais c'est parce que tu penses, parce que tu ne maîtrises pas en fait que tu veux pas le faire. Avoue-le comme ça, après tu vas le faire, tu vas commencer par faire le premier pas et ne pas rester au même niveau que tu es actuellement. Point numéro 5. Ah, ce point-là. Je mange ce que je veux, vu que mon IMC est correct. Ah, mensonge, mensonge, mensonge. Peu importe ton IMC, qu'il soit correct ou pas, mange pas ce que tu veux. Non, du tout. Quand je le vois il y a de cela 10 ans, je me dis, mais purée, si il y a 10 ans, je mangeais déjà bien et que je prenais plus soin de ma santé intérieure, je n'aurais pas certains problèmes de santé que j'ai maintenant juste pour me confier. En fait, en 2022, j'ai commencé à avoir des problèmes de ballonnement. Je commençais à être intolérante au lactose, c'est-à-dire quand je prenais des produits laitiers, ça passait pas. Mais principalement, c'était des yaourts. J'avais arrêté les yaourts. Sauf que le lait aussi, et j'avais réduit ma consommation de lait. Et en 2023, purée, ça allait, mais... Et là, subitement, un moment, avec le stress du travail, les heures sup et tout, la vie familiale, mon ventre, il a commencé à gonfler comme comme une femme enceinte. Je me suis dit, mais attends, mais je suis enceinte ou quoi? Mais pourquoi je comprends pas pourquoi mon ventre il gonfle? En plus, je sens des trucs bouger à l'intérieur. C'est juste que voilà, j'étais constipée pendant au moins 5 jours. Et au bout de 6 jours, 7 jours, bah, en fait, au bout du 7e jour, bah, en fait, mon corps n'en pouvait plus et c'était plus possible. J'ai été voir le médecin et puis c'est là que j'ai commencé à avoir des troubles intestinaux. Et si tu veux aussi savoir comment j'ai, on va dire, éradiqué quand même une grande partie de la constipation et des ballonnements, dis-moi aussi en commentaire, je pourrais te donner des conseils parce que depuis 2 ans, je fais attention à mon alimentation et tout, à mon hygiène de vie et vraiment ça a tout changé. Point numéro combien? Si tu me suis bien. Point numéro 6. Dormir 7 heures ou 8 heures est suffisant. Eh ben non. Erreur de débutant dans la vie. Bien sûr que non, sinon tout le monde le saurait si dormir 7 heures ou 8 heures dans la vie suffit. Tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Attends la subtilité que je vais te partager. C'est juste qu'en fait, on oublie qu'un sommeil de qualité est essentiel. Donc si par exemple tu dors 3 heures, 4 heures, parfois si tu as un sommeil de qualité, parfois ça peut suffire à certaines personnes. En tout cas, moi ça ne me suffit pas, mais pour certaines personnes c'est suffisant. Mais si je dors 7 heures, 8 heures de qualité, mais je pète la forme en fait. Alors que parfois, je peux dormir 7 heures, 8 heures. Je dis, mais je me suis couchée à telle heure, à 22 heures, je me suis réveillée à 7 heures, je suis censée être en forme en fait. Sauf que j'ai oublié que pendant la nuit,
Si je suis pas en forme, c'est parce que je me réveille, je suis là, je reste éveillée. Il m'est déjà arrivé de faire de l'insomnie aussi, je sais pas toi. Mais non, en fait, c'est que si tu n'as pas un sommeil de qualité, bah, au final, le nombre ne suffit pas si la qualité ne suit pas. Numéro 7, oh là là, celui-là aussi, purée. C'est vraiment, je pense que c'est quand j'avais fait une introspection que je m'en étais vraiment rendu compte. Suivre les conseils de tout le monde, oh là là. Tu sais qu'on dit que suivre tout le monde, c'est suivre personne. Et dans la communication, on dit parler à tout le monde, c'est parler à personne. Donc en gros, je te dis la même chose, suivre les conseils de tout le monde, c'est suivre le conseil de personne. Et au final, je m'en suis mordu les doigts parce que c'est juste qu'en fait, avant, enfin pas avant, mais je suis une personne qui aime bien avoir les différents avis. C'est comme si j'aime bien, on va dire, avoir les avis pour me dire finalement, j'ai vraiment pris la bonne décision. Mais en fait, finalement, je me suis rendu compte que souvent, on n'en a même pas besoin en fait. Juste un ou deux avis de personnes sages, des personnes qui ont soit vécu la chose avant toi ou tout simplement des personnes qui ont de la sagesse peuvent t'aider tout simplement à trancher cette situation, à prendre cette décision. Mais il n'y a pas besoin d'un grand village, de tout un village qui donne son avis en fait. Le pire, c'est que si tu consultes l'avis de tout un village, tu vas te perdre dans les conseils parce que tu vas voir qu'il y a un tel qui a dit A, l'autre a dit B, l'autre a dit C, l'autre a dit D. Ok, est-ce que je peux arriver à trouver un point à connecter à tous ces avis et vraiment te tirer une balle dans le pied? Je t'invite à suivre ce conseil de consulter des personnes sages, des personnes qui sont déjà passées par là, des personnes de confiance aussi, très très important. Et voilà Mago, c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et que tu vas te servir de mon expérience pour ne pas tomber dans le même bateau que moi. Là, ce sont des conseils que j'ai vraiment à cœur à te partager parce que tous ces points, pour la plupart, en fait, ça m'a pris beaucoup de temps pour me libérer de ça ou juste basculer, me dire qu'en fait ça c'est vraiment une fausse croyance en fait et que c'est pas une réalité. Mais j'aimerais bien avoir ton avis ou tout simplement des conseils pour compléter ce que j'ai pu te partager. Abonne-toi pour les prochaines vidéos et si tu n'as pas regardé la dernière où je te partage comment je me suis défrisé les cheveux, je t'invite à la regarder. Et tu peux aussi partager la vidéo auprès de personnes qui auront besoin de ces conseils qui peuvent changer leur vie, les aider à aller de l'avant et à se libérer de leurs fausses croyances. Bisous, ciao!